Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. Aujourd'hui, je me trouve ici au marché local de Shromida. Le marché local de Shromida se trouve près de l'ambassade des États-Unis à Addis Ababa. Donc, à l'occasion de nouvelle année des Éthiopiens, je me trouve ici au marché local de Shromida pour vous montrer tout ce qu'il existe dans le marché local de Shromida. Restez avec nous jusqu'à la fin de notre programme. L'Éthiopie est un pays qui possède 13 mois. Le calendrier éthiopien a également 7 ans et 8 mois de retard sur le calendrier occidental. Le nouvel an tombe donc le 11 septembre dans le calendrier occidental. Donc, à l'occasion de nouvelle année éthiopienne, ABC a organisé un programme spécial destiné à découvrir les différentes variétés de coutumes traditionnelles. Depuis sa position sur la carte de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie est un carrefour de commerce et d'échanges culturels depuis des millénaires. Cette histoire d'influence et de développement a été profondément ancrée dans l'art emblématique tissu de coton tissé à la main, à la fois comme catalyseur de son développement et comme sujet de l'histoire qu'il détient. La culture et la transformation du coton ont joué un rôle fondamental dans la vie socio-économique de l'Éthiopie, autant que marqueur de la culture, témoignage de l'histoire et production de moyens de subsistance. Les textiles traditionnels éthiopiens emblématiques sont des tissés blancs, tissés à la main, plus communément appelés shema. Les tissus servaient à fonctionner non seulement comme des outils de modestie, mais comme des signifiants de structures complexes, de hiérarchies et de classes de société. La pratique de tissage est également et largement adoptée à travers les pays et le tissage à la main est devenu une activité domestique pratiquée de manière omniprésente et le coton à tisser à la main, la tenue nationale à la fois pour les vêtements de tous les jours ainsi que pour les applications cérémonielles et religieuses vénérées. Chers téléspectateurs, nous sommes ici dans le centre de tissage traditionnel éthiopien. Donc, on va connaître aujourd'hui le processus de la fabrication de la production des tissus traditionnels éthiopiens tissés à la main. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de notre programme. Le schéma est l'exemple le plus emblématique du tissage à la main éthiopien et fait référence à une collection de tissus blancs principalement vaporeportés comme des châles et des écharpes qui sont tissés et portés dans une grande partie du pays par les populations chrétiennes et musulmanes pour un usage quotidien et des occasions religieuses. Le métrage est souvent tissé et cousu dans des vêtements tels que les chemises, les longues robes traditionnelles des femmes. Le coton et son tissage ont longtemps joué un rôle central dans l'économie éthiopienne. La tradition éthiopienne du tissage manuel du coton a prouvé sa nature résiliente depuis ses racines anciennes. Au cours des siècles, ces textiles ont servi à documenter symboliquement et matériellement de nombreux jugements. Les tisserands éthiopiens fabriquant à l'origine des tissus traditionnels à partir des fibres de coton fournies par des petites agricultures
propriétaire et transformé en fil. La fabrication de tissus traditionnels sur des matières à main était une pratique héritée, pratiquée d'une génération à l'autre comme moyen de subsistance et développement des revenus. Un bon travail artisanal a converti ce tissu en impressionnant vêtements traditionnels éthiopiens, combinant le savoir-faire vraiment original du tissage et de la broderie. Les tissus traditionnels tissés à la main sont pour la plupart des textiles simples, préparés avec un équipement de base et portés dans le cadre de la vie quotidienne. Il existe de nombreux tisserands traditionnels en Éthiopie, tels que les tisserands d'Orsay, bien connus. Les tisserands éthiopiens ont intégré dans des signes dans des motifs plus larges avec ces vêtements traditionnels, signifiant l'identité religieuse ainsi que les identités ethniques dans différentes régions du pays. Tebeb est un terme utilisé en Éthiopie pour décrire les motifs ou la décoration réalisée soit par tissage à la main avec une trame supplémentaire dans la bordure du schéma ou soit par broderie à la main. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et bienvenue. Merci à vous aussi. Expliquez-nous un peu le processus de la fabrication des tissus traditionnels éthiopiens, s'il vous plaît. C'est très bien, pas de problème. Je vais vous expliquer. C'est un travail traditionnel que nos ancêtres nous ont appris. Moi, je fais ce travail pendant 30 ans. On a vu le résultat que vous travaillez différents types de motifs. Donc, comment et à qui vous allez vendre les tissus? En effet, ce travail s'appelle Tchelle. Je fais en différentes couleurs. Tu vois, c'est un bon travail. Comme tu peux voir, c'est très magnifique. Nous avons vu que la broderie de Menen est le type de motif le plus populaire. Donc, quels sont les autres types de motifs que vous faites? Il y a divers types de motifs. C'est ce qu'on appelle un fil de sabbat. Cette toile s'appelle aussi Menen. Quels sont les autres types de motifs que vous faites? On fabrique tout. Par exemple, il y a des broderies dont le nom sont Azmara, Buluko, etc. Le tissu que vous êtes en train de faire après, il sert à quoi? Après, ce sera une robe traditionnelle. Ça veut dire en Amérique, Habesha Lebs. Est-ce que les Éthiopiens ont l'habitude de porter les tenues traditionnelles et à quelle occasion portent-ils? Avant, quelques Éthiopiens s'habillaient des tenues traditionnelles seulement lors de différents programmes spéciaux. Mais actuellement, tout le monde porte des vêtements traditionnels pour différentes raisons. Ils portent aussi dans la vie quotidienne. On va parler, nous, un peu de matières avec lesquelles vous travaillez. Très bien, on commence par ici. Ça, c'est du métal. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un enveloppement des tissus. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Meteko. Je suis en train de faire le tissage, c'est-à-dire tissu. Tu fais ça pour quel but? Ça sert à quoi après? Traditionnel. Donc, on fait pour tout le monde. ለወንድም ለሴትም እያዘጋጃችሁ ነው ማለት ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው መስራት የጀመርከው? Nous apprenons ce travail de tissage en pratique chez nos ancêtres.
Les pères de la communauté de Dorze ont mis la pratique de tissage en différentes manières et ont mis partout dans le pays. Dans cette salle, il y a plusieurs matériels de la fabrication de tissage. Alors, vous faites en privé ou en collaboration? On fait en collaboration. Il y a 2 associations. Le premier groupe en est 11 et la deuxième en est 39 personnes. C'est un tissage traditionnel en coton tissé à la main et c'est un travail dur en plus. Il prend beaucoup de temps, mais le résultat est incroyable et très magnifique. Enfin, comment décrivez-vous l'utilisation de notre source et notre coutume traditionnelle? Parce que nous avons une culture unique et mode vestimentaire. Donc, comment expliquez-vous cela? Heureusement, à une certaine époque, nos vêtements nationaux étaient en train d'être contrefaits. Cela mettait de la pression sur notre travail, l'art et la richesse d'une nation. Maintenant, c'est notre vie. Nos vies sont dans ce travail. C'est donc bien maintenant que le gouvernement l'a banni du marché. Parce que cette histoire doit être laissée de côté parce qu'elle est mauvaise, nous devons garder notre culture intacte. Les gens comprennent maintenant le besoin des Éthiopiens se sont maintenant transformés en vêtements nationaux. Les Éthiopiens ont-ils l'habitude de porter la tenue traditionnelle dans la vie quotidienne? Cette robe traditionnelle nationale se porte à l'occasion de la cérémonie de joie et de tristesse. Nous fabriquons des vêtements pour toutes les occasions, par exemple pour les mariages, les anniversaires, les remises de diplômes et les deuils. Chaque tenue est faite de différentes manières. Si le gouvernement fait quelque chose comme ça et que tout le monde travaille ensemble, cette sagesse sera connue dans le monde. Ça se répandra et le travail sera plus efficace. Cependant, il y a un changement très favorable. Après tout, c'est la période des fêtes. Alors, comment est le marché? Les revenus sont satisfaisants. L'essentiel est de ramener la paix dans notre pays. Tout s'est bien passé. Comme vous l'avez dit, nous avons préparé des vêtements pour tout le monde dans le cadre du Nouvel An éthiopien. Chers téléspectateurs, nous sommes ici dans le magasin de Shkromida. Le marché local de Shkromida est l'un des meilleurs marchés locaux qui se trouve ici à Addis Ababa. Donc, pour acheter les vêtements traditionnels éthiopiens et culturels, vous pouvez venir ici et acheter différents types de vêtements traditionnels éthiopiens. On peut trouver aussi les bijoux, les cadeaux, les artisanats qui se produisent ici dans le marché de Shkromida. Donc, aujourd'hui, on va demander des gens qui travaillent ici et aussi qui viennent ici pour acheter des vêtements pour préparer pour la nouvelle année des Éthiopiens parce qu'on est ici à l'occasion de la nouvelle année des Éthiopiens. Donc, restez avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zennabelin. Je travaille dans le magasin de vêtements traditionnels de Shkromida. Comme vous voyez, c'est un grand magasin. Donc, qu'est-ce que vous avez pour vendre? Ou bien, quel type de vêtements vous avez? On a tous les types de vêtements. Nous avons des vêtements pour les femmes, pour les enfants et pour l'homme. Plusieurs fois, on fait sur commande, mais actuellement, à l'occasion du Nouvel An, on a préparé divers types de tenues.
Ce sont les robes qui se font pour Nouvel An en Addis Ababa. Donc, comment décrivez-vous les marchés des vêtements à l'occasion de Nouvel An? C'est très bien. C'est-à-dire, malgré la situation actuelle dans notre pays, les marchés et la préparation pour le Nouvel An, c'est incroyable. Merci à Dieu. On fait tous des types de tenues. En recevant le motif de notre client et aussi on fait par nous-mêmes. Quel type de vêtements vous fabriquez? Et c'est vous qui faites ça? Oui, on fait ça nous-mêmes. C'est une robe simple. De plus, ce n'est pas très cher. Ce sont des robes qu'on peut porter pour divers types d'événements. Et aussi, on peut s'habiller au quotidien. Merci beaucoup. Enfin, si vous avez un message à transmettre, je voudrais dire à tous les Éthiopiens qui sont dans les pays et qui sont à l'étranger, bonne nouvelle année, notamment pour ma fille qui vit en France. Je voudrais dire que je t'aime. Enfin, pour toute ma famille, je vous aime à tous. Je m'appelle Azmerao. Je vends différents types de vêtements traditionnels. Par exemple, celle-ci est une robe traditionnelle de Gondar et celles-ci sont des robes traditionnelles de la communauté de Raya. Elles sont tissées compte tenu de la civilisation moderne et elles sont très attirantes. Ce sont des robes de kamissé. On a aussi des écharpes de Raya. Le prix de cette robe est de 2800 birr. Ceci s'appelle les dri que les femmes portent en combinaison avec les robes traditionnelles. በአምላክ ጸጋው በሱ በረከት ቸርነቱ በማያልቅበት ክረምት አልቆ በጋ ዘመን ስንሻገር ፍቅር ይንገስብን ሰላም ትሆን አገር እዮሃ አበባ እዮሃ አበባ እዮሃ አበባ አደይ አበባ ባደይ አጊጦ አውደ ዓመት ይምጣልን አዲሱን በዓይናችን ባደይ አጊጦ መስከረም ሲገባ አደይ ሲፈነዳ ከክፋት ከተንኮል ከጥላቻን ንጽዳ መራራቁን ትተን በጎሳ በመንደር የአገር ፍቅር ስሜት በልባችን ይደር። ሰላም እንዴት ነሽ? Comment ça va? Ça va bien. ስምሽን አስታውቂልኝ። Comment vous appelez-vous? ስሜ ትዕግስት ባዘዘው ይባላል። Je m'appelle Tigist Bazizo. Je travaille dans le centre des magasins. Je vends les artefacts traditionnels. Les artisanats, les petits cadeaux sont très magnifiques. Donc, expliquez-nous un peu de ces articles. አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው መሶበ ወርቆች On commence par ici. Comme vous voyez, ce sont des mosab qu'on utilise pour différentes choses. Ce sont traditionnels et culturels.
Mossab est un objet qu'on utilise comme la table à manger. Cet objet-là, on utilise pour bijoux. Ce sont les bijoux qu'on utilise pour la décoration. La deuxième chose est ces trombas. C'est l'un des instruments traditionnels éthiopiens. Ce sont des instruments de la musique traditionnelle connus sous les noms krar, mesengo, etc. C'est le symbole de krar. Ce n'est pas un vrai krar, mais on utilise pour la décoration. Même s'ils sont artefacts, ils peuvent promouvoir les instruments de la musique éthiopienne. ብዙ አይነት የተለያየ አይነት የሙዚቃ መሳሪያ አለ። ጭራው ያው በዓል ሲደርስ ለበዓል ከነጭ ልብስ ጋር Ceci, c'est un bijou que les pères portent en combinaison avec les tenues traditionnelles. Ce sont des objets qu'on utilise pour garder du pas. Ce sont en couleurs différentes. Il existe aussi les artefacts qu'on utilise pour la décoration lors des mariages traditionnels. Ceci, c'est un chapeau traditionnel de la fête bouhé. Les garçons portent ces chapeaux lors de la fête traditionnelle des bouhé. C'est un objet qu'on appelle un zirt, grâce auquel tous les vêtements traditionnels en coton se fait ou se produit. እዚህ ተፈትለው ነው። ሸማኔዎቻችንም በዚህ አሳምረው ነው ልብሶቹን ሁሉ ቆንጆ የሚያደርጉልን። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ቁጥር ሳያጎል እንኳን አደረሰን አንዴ ተሰባስበን እንኳን አደረሰን ማዶ ተባርኮ እንኳን አደረሰን እየተቋደሰ ኦሪሳ ወሊና ስርብኑ ሀሪያ ያለ ወገት አልቻ ስርባ ወጋ ያለ ወጋቴሰ አያኒ ከንጃለና ካንደኩማ ከንበዳና ከምልኪ ከንኩፋ እስኒ ያተ ኦገሲ ስርባ አያነ በገጌሰኒ አያነ በገጌሰኒ ገማቹ ኩኒኬሰኒ Maqaan kiyya Hawwii Tolasaan jedhama. Je m'appelle Awito Lessa. Je suis diplômée à l'université de Wilkiti. Après, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Je vends seulement les vêtements traditionnels de la communauté de Romien. La tenue, ce que je porte maintenant, s'appelle Kappa. C'est les vêtements de la communauté de Darcy. Les bijoux, ce que je porte, s'appelle Tchadli. Je fais tous les bijoux. Je fais tous les motifs et aussi si mon client commande. Comme vous voyez, cette robe est le vêtement traditionnel de la communauté de Shoa. Les gens portent les vêtements traditionnels à l'occasion de différents types des événements, comme la fête de Richa, le Nouvel An éthiopien, le Meskel et aussi le Noël. Hojjechaas kanan jiru Waaqayyo na gargaare. Ce que je veux, c'est de diminuer les vêtements qui viennent à l'étranger. Et mon but est également de faire utiliser seulement nos tenues. Ça veut dire les vêtements traditionnels éthiopiens. Je prépare des vêtements traditionnels en modernisant et en différents motifs. Isuuf baay'ee guguutii guddaa nechaan jira. እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ከቁጥር ሳያጎል እንኳን አደረሰን አንዴ ተሰባስበን እንኳን አደረሰን ማዶ ተባርኮ እንኳን አደረሰን እየተቋደሰ ነቢያት ነጋሽ ይባላለሁ። Je m'appelle Nebiat Nagash, je suis propriétaire de ce magasin de vêtements. Nous sommes en train de voir plusieurs types de vêtements traditionnels. Le marché de Shoromeda est l'un des marchés connus dans la cité d'Addis Abeba. Parmi le marché local, ce marché comprend divers types de vêtements traditionnels éthiopiens, particulièrement des vêtements traditionnels éthiopiens. Dans ce magasin, on peut voir que dans ce magasin, il y a des vêtements traditionnels de différentes brodures ou qui peuvent décrire la culture éthiopienne. La brodure éthiopienne décrit la beauté des arts traditionnels uniquement éthiopiens. Ici, on trouve les vêtements traditionnels, particulièrement des peuples et nations et nationalités qui décrivent les différents types d'artisanat. Ici, on trouve toutes sortes de types de tenues traditionnelles et ceci a permis aux plus de milliers de jeunes Éthiopiens à trouver un emploi qui leur est un moyen de subsistance. Nous savons que les Éthiopiens fréquentent les vêtements importés
de l'étranger, mais à partir de quelques années, ils se sont éveillés et compris qu'il faut promouvoir la culture unique. C'est pour ça que le marché des vêtements traditionnels a cru comme tous les pays étrangers. On doit donc respecter notre culture et la préserver à la génération suivante. Donc, en général, je peux dire que les vêtements traditionnels et la culture éthiopienne décrivent l'histoire de la mode, non seulement de la mode, mais l'unicité de l'Éthiopie. Merci, thank you. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre programme. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. ከቁጥር ሳያጎል አንዴ ተሰባስበን